Oui, bonjour chers collègues, j'espère que vous avez passé un bel été. Ici Jean-François Lachapelle de la technique d'intégration multimédia. Et comme convenu lors de la journée pédagogique du 10 juin dernier, plus particulièrement lors de l'atelier sur la qualité du français offert par notre cher collègue Marc Pelletier, voici comment je m'y prends pour évaluer la qualité du français dans mes travaux d'étudiants, non pas sur des travaux remis papier, mais sur des travaux remis sous forme de PDF. Alors pour ça, je me sers de Acrobat Pro 10. Alors, pour ce tutoriel, vous aurez besoin 1. Du document travail-étudiant.pdf que j'ai inclus en pièce jointe du courriel avec lequel vous avez accédé à ce tutoriel. Deuxièmement, vous aurez besoin de des fichiers contenus dans le dossier tampon. Ces fichiers-là sont essentiellement les étampes que j'ai créées au préalable et qu'on va simplement importer dans Acrobat Pro. Et ça va devenir un peu notre coffre à outils, si vous voulez, ou notre stylo rouge pour annoter les travaux des étudiants. L'importation des étampes, qui vont nous permettre d'évaluer les travaux des étudiants, se fait en 2 étapes. Nous allons tout d'abord importer les étampes ou les tampons dans Acrobat Pro. Et ensuite, on va servir des tampons ou des étampes importées pour annoter le travail de l'étudiant. Alors, vous êtes prêts? Ça marche, on y va. Alors, vous aurez peut-être deviné, s'il s'agit d'importer des étampes ou des tampons dans Acrobat Pro, il faut commencer par ouvrir Acrobat Pro. Alors, pour ça, moi, je vais passer par en arrière, c'est-à-dire, je vais aller dans Fichier, ici, je vais ouvrir mon travail étudiant et étant donné qu'il a l'extension .pdf, mon Mac est paramétré de sorte à ouvrir ce type de document-là automatiquement dans Acrobat Pro. OK? Donc, je double-clique et nous avons ici un extrait d'un fabuleux travail d'un étudiant à la maîtrise en communication en 2007 qui s'appelait, je crois, Jean-Frédéric Lachapelle. Alors, on va se servir de ce document-là comme exemple d'un travail étudiant qui a été remis. Pour importer les commentaires, les tampons, on va cliquer sur l'onglet Commentaires. Et c'est ici que ça se passe, mesdames et messieurs, ajouter un tampon. Donc, je clique ici, je m'en vais dans Tampon personnalisé et créer un tampon personnalisé. Ceci ouvre la fenêtre Sélectionner l'image du tampon personnalisé qui m'invite à aller retrouver un fichier à importer. Et c'est là qu'on va importer les étampes que j'ai créées au préalable et que vous avez téléchargées à partir du courriel que je vous ai envoyé. Donc, je fais parcourir ces étampes-là où j'utilise la terminologie de Acrobat Pro là, qui s'appelle tampon. Ça se trouve dans le dossier de tampon. Maintenant, vous aurez remarqué que ceux-ci sont ombragés et voici pourquoi. Ils ne sont pas sélectionnables parce que par défaut, Acrobat Pro affiche que des fichiers Acrobat PDF. Donc, si je veux lui permettre d'afficher et donc pouvoir sélectionner des fichiers .png, je dois cliquer ici et spécifier que je veux qu'il puisse afficher les fichiers PNG. Je sélectionne PNG et c'est maintenant que je vais sélectionner orthographe et majuscule ici pour l'importer. Donc, c'est en train d'importer et voilà le 0 que j'ai créé. Je fais OK. Donc, créer un tampon personnalisé. Bon, si vous êtes du genre à être très organisé, si vous voulez, ou trêve de jugement de valeur, si vous préférez catégoriser tous vos fichiers, tous vos documents, etc., je vous invite à tout de suite créer une catégorie ici. Je vais la nommer, je vais le faire parce que moi, c'est mon genre. Correction français. Voilà. Ce tampon-là, par contre, je vais l'appeler, je vais lui donner un nom significatif, comme je dis à mes élèves, et qui, ici, ça va être pour des erreurs d'orthographe et majuscules, puisque ce sont les signes proposés par la grille d'évaluation du français du Cégep de l'Outaouais, ou du moins du département de français. Donc, c'est fait, je clique OK. Et là, chers collègues, c'est là que vous allez voir que si
tout s'est bien passé, vous allez pouvoir cliquer sur « Ajouter un tampon », voir la catégorie que vous avez créée et voir votre tampon que vous avez importé. Donc, si je le sélectionne, mon curseur devient le tampon en question et je peux l'apposer après une phrase où on y verrait une erreur d'orthographe. Maintenant, petit truc de pro, si vous me permettez. Vous avez remarqué qu'aussitôt que j'ai apposé le tampon, j'ai perdu le tampon, l'usage du tampon. Je suis revenu à une flèche noire qui permet de sélectionner du texte. Ce n'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux, personnellement, pouvoir conserver le tampon sélectionné et parcourir le texte au complet et mettre un « O » ici à la fin de toute phrase qui, justement, contient une erreur d'orthographe. Alors, pour ça, c'est une petite passe-passe que j'ai apprise. Je crois que c'est un de mes étudiants, en fait, qui me l'a montré. Alors, chapeau Guillaume pour ça. C'est de faire un clic droit ici sur « Ajouter un tampon » et de sélectionner « Maintenir l'outil activé ». Okay. Si je refais un autre clic droit avec la souris, je peux m'assurer que maintenir l'outil activé est bel et bien sélectionné. Donc, à ce moment-là, je peux aller dans correction de français, faire 0, ou le O. Et à ce moment-là, vous voyez, je peux indiquer des erreurs partout. Chose que je ne vous souhaite pas de faire ou d'avoir à faire, bref. Alors, voilà comment je vous invite à refaire l'expérience. Faisons-le à nouveau. Allons importer un autre tampon. Question de se pratiquer. Donc, je commence ici. Ajouter un tampon. Tampon personnalisé. Créer un tampon personnalisé. Je vais le retrouver. Je vais, admettons, importer anglicisme et barbarisme ici. Donc, je permets à Acrobat Pro d'afficher les fichiers PNG. Je sélectionne le tampon en question. Voilà. Le voilà mon V. Je peux y assigner une catégorie. C'est là que ça paye d'avoir fait la démarche auparavant. Donc, si je veux tout regrouper mes tampons liés à la correction du français, ben, je peux, sélectionner ici dans le menu déroulant, correction français, soit la catégorie que j'ai créée tantôt. Je vais quand même lui donner un nom significatif. Ça, c'est, je pense, c'est syntaxe. C'est barbarisme, en tout cas. Voilà. Donc, barbarisme. OK, je pense que c'est barbarisme et anglicisme. Mes excuses, M. Pelletier, si je ne m'en souviens pas par cœur. Mais sachez qu'en temps normal, je le connais du bout des doigts. Alors, et voilà, si ça s'est bien passé, ben, le tampon devrait être importé et je pourrais apposer le signe V à la fin de la phrase. Donc, voilà. Si vous avez des questions, soyez les bienvenus à m'envoyer un petit courriel. J'espère que vous avez bien apprécié ce tutoriel et surtout que ça vous permette d'économiser du temps en matière de correction du français. Voilà, Jean-François Lachapelle, technique d'intégration multimédia. Bon début de session tout le monde. Au plaisir.